Nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Les étudiants nigériens de l'extérieur exigent le paiement de bourses et aides sociales. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN soutient ces militants. Assemblée générale élective de la Ligue de judo de la région de Niamey ce matin, un nouveau bureau a été élu. Dimanche 28 juin 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bonne rupture du jeûne à toutes et à tous. Comme leurs camarades du Sénégal, les étudiants nigériens au Maroc étaient en sit-in dans le locaux de l'ambassade du Niger au Maroc. Ils ont rendu publique une déclaration hier samedi. Dans celle-ci, ces étudiants nigériens exigent le paiement de bourses et aides sociales. Ce matin, nous avons pu joindre au téléphone le secrétaire général des étudiants nigériens vivant au Maroc. Les motifs sont amenés par plusieurs points. D'abord, des entretiens qui ont été amorcés à partir du Maroc jusqu'au Niger, donc par le canal de l'ambassade de la République du Niger, où nous étions en train de voir dans quelle mesure est-ce que la NAB, éventuellement l'intervention du ministère de l'enseignement supérieur, pourront, n'est-ce pas, procéder au virement des bourses et de l'aide sociale de nos camarades. Mais beaucoup de temps sont passés et jamais rien n'est fait, que des promesses n'est jamais respectées. Voyez-vous, donc cela a conduit vraiment à un retard abominable qui a été accusé, n'est-ce pas, dans ce sens, et qui ne pourra plus nous permettre justement de rester à dialoguer avec ces gens qui, jusque-là, avec notre bonne foi, étaient en train justement d'abuser de celle-ci. Et donc, nous avons vu la nécessité maintenant de passer à l'étape supérieure, qui est celui de pouvoir procéder à un mouvement général de la part de tous les étudiants au Maroc. Oui, donc dans ce cas de ce mouvement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas au Maroc? Ce que nous avions fait, c'était d'abord un entretien au sein de l'ambassade. Donc, nous avions, dans les règles de l'art, justement, adressé une lettre de préavis de manifestation. Celui-là a été bien accueilli par l'ambassadeur. Mais chose que nous avons constaté, c'est que le jour de la manifestation, les agents de l'ambassade étaient absents, ce qui n'était pas normal. Et après, c'était pour nous accuser et dire que nous avons fait perdre une journée pour le Niger, alors qu'ils ont délibérément accepté de s'absenter parce que les étudiants allaient réclamer leurs droits les plus légitimes. Voyez-vous? Ben, ce que nous avons fait, c'était de s'en tenir à une manifestation exclusivement pacifique de la part des étudiants. Juste, nous avons fait notre déclaration et nous avons libéré les locaux. Quelle est la situation actuelle des étudiants nigériens au Maroc? Je vous assure que la situation, elle est très critique. Rendez-vous compte que cela fait plus de 6 mois. Depuis 2015, aucun étudiant, surtout de l'extérieur et particulièrement au Maroc, n'a perçu de bourse. Et ce qui a conduit justement à des étudiants de s'inscrire dans une sorte de dette chronique. Et ce qui fera en sorte que ces gens aujourd'hui n'ont rien sous la main, ils ne peuvent rien mettre sous la dent, alors que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et je vous assure, des gens sont là d'un état extrêmement lamentable. Et donc, on n'a pas d'autre pouvoir que de faire du bruit auprès de ces gens-là qui, malheureusement, ne sont pas en train de tenir leurs promesses. Et ce n'est même pas, c'est pas des promesses que cela doit être, mais c'est leur rôle. Ils sont là pour ça. Donc, la bourse, c'est pour les étudiants, ce n'est pas pour eux. Le minimum serait de leur envoyer. C'est là donc la déclaration rendue publique hier par les étudiants nigériens au Maroc. Et c'était le secrétaire général de l'association des étudiants nigériens au Maroc. Hier, c'était leur camarade du Sénégal qui était également en sit-in dans le locaux de l'ambassade du Niger à Dakar. On le voit donc, les étudiants nigériens à l'extérieur vivent des moments difficiles et une situation qui a interpellé ce matin le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN à travers un point de presse pour interpeller donc les autorités en charge de l'éducation. Nasser Dantoufou. Les étudiants nigériens de l'extérieur vivent des situations difficiles. Beaucoup attendent encore leur bourse et frais de scolarisation. L'Union des scolaires nigériens a réagi ce dimanche. C'est-à-dire que les étudiants nigériens se trouvant à l'international, aucun étudiant ne se trouve dans son droit. C'est-à-dire que la bourse
du mois de janvier, février, mars. Ça, c'est pour ceux qui ont diré à l'international. Les nouveaux étudiants, notamment ceux du Sénégal, certainement pour d'autres pays, ils n'ont eu aucun trimestre. Pendant 3 trimestres, aucun étudiant n'a été désintéressé. Pour des étudiants qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres de chez eux, dépourvus de tout moyen de subsistance, le minimum que l'État leur offre ne leur parvient pas à temps. Comment ces étudiants-là peuvent faire face à la situation quotidienne? Comment voulons-nous à ce que nous puissions être respectés en tant que nation quand les étudiants nigériens ne sont identifiés aux autres nationalités que quand on leur refuse l'accès aux salles de cours? Quand les étudiants nigériens ne sont identifiés aux autres nationalités que quand on leur refuse l'accès au restaurant? Les étudiants nigériens ne sont identifiés qu'au fait qu'on leur refuse l'accès à leur diplôme à la fin de leur étude, du simple fait que les frais de scolarité ne sont pas versés aux différentes universités et aux différentes écoles d'accueil de ces étudiants. L'USN rappelle aussi aux autorités l'aide sociale qui n'est toujours pas payée. On ne paye les allocations qu'à la fin de l'année. Pour les scolaires qui ont déjà déserté l'école, on ne sait pas pour qui ça va être payé. Et toute cette situation est liée au budget de l'ANAP, qui doit avoisiner les 16 milliards pour couvrir l'ensemble des besoins des étudiants nigériens, tant au national qu'à l'international. Malheureusement, ce budget, c'est seulement la moitié qui a été donnée à l'ANAP pour désintéresser les étudiants. C'est bien normal que les étudiants se trouvent dans cette situation. Au-delà de la bourse et des frais de scolarité, il se trouve que l'aide sociale, qui pendant plus d'un mois, non seulement l'enveloppe allouée à l'aide sociale n'a pas été rehaussée alors que le flux d'étudiants augmente au niveau des universités, cette aide sociale a été payée au long des mois pour l'université Abdou Moumouni et les 3 autres universités attendent toujours. Pour les étudiants qui pour la plupart sont en vacances, qui attendent une aide sociale qui doit les accompagner afin qu'ils puissent faire face à l'académique, on ne leur donne ça que pendant les vacances et là aussi pour l'avoir, il faut dédire la berre. Au vu de toutes ces situations, l'État du Niger doit non seulement mettre les étudiants nigériens, tant au national qu'à l'international, dans leurs droits pour rétablir l'honneur, la dignité et surtout l'image de notre pays. Le comité directeur de l'USN souhaite bonne chance à tous les candidats aux examens de fin d'année. Puis ce communiqué du ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, le ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Amadou Boubacar Sissé, et Laurent Minéré, représentant du Fonds de développement des infrastructures des Pays-Bas, ont procédé mardi 16 juin 2015 à Niamey à la signature d'une convention de subvention d'un montant de 21,860 millions d'euros, soit environ 14 milliards 339 millions de francs CFA. Ce don du Royaume des Pays-Bas est destiné au financement du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Il servira à la construction de la 4e filière de l'usine de traitement d'eau potable de Goudel d'une capacité de 40 000 m3 jour. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey consiste à la construction de 3 châteaux d'eau surélevés en béton armés d'une capacité de 2000 m3 chacun, la construction d'une filière de traitement d'eau potable de 40 000 m3 jour, la pose de 19,8 km de conduite à refoulement, la pose de 263,35 km de conduite de distribution et la réalisation de 17 700 branchements sociaux et 355 bornes fontaines. La suite de cette édition, ce mois béni de Ramadan est une période, donc est dans sa deuxième décade, une période par excellence de gaspillage, notamment pendant la rupture où les tables sont garnies d'aliments de toutes sortes dans certains foyers.
tandis que dans d'autres, c'est tout à fait le contraire. Que dit la religion musulmane relativement à cet état de fait? Cheikh Ben Salah explique. Le Coran interdit le gaspillage pendant toute la vie. Nous allons au chapitre 17 du Coran, Sourate Al-Isra, versets 26 et 27, le voyage nocturne. Ces versets sont ainsi libellés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Donne, c'est un ordre, dit le Coran, donne son dû aux parents ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs de passage. Mais évite de tomber dans la prodigalité, dans l'excès, dans les extrêmes, dans le gaspillage. Ceux qui agissent ainsi, dit le verset suivant, sont frères de Satan. Et Satan a été ingrat à l'égard de son Seigneur. Personne ne veut être frère de Satan. Et pourtant, quand on tombe dans les excès, dans le gaspillage, c'est de cela qu'il s'agit en ce moment, eh bien, nous devenons frères de Satan. Nous nous allions à Satan, que Dieu nous en garde. Eh bien, même pour donner, pas pour nous-mêmes, même pour donner, Allah dit de ne pas tomber dans le gaspillage. Après, pour raison quand il s'agit de nous-mêmes. Et surtout au moment de la rupture du jeûne. Pendant toute la journée, nous sommes mis à la place de ces personnes-là qui n'ont pas suffisamment de moyens pendant toute l'année pour manger 3 fois par jour. Alors Allah nous impose en ce moment-là de nous mettre à leur place, de goûter un peu à la faim, à la soif, et quelle action, quelle réaction ils peuvent avoir sur l'organisme humain. Et bien au moment de la rupture, on doit penser aussi à ces personnes-là qui peut-être n'ont pas ce que nous avons pour rompre le jeûne et partager avec eux. Le mois de Ramadan, c'est le mois du partage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan. Eh bien, quand notre table est pleine, au point où notre table qui fait 2 mètres sur 1,5, elle est pleine au point où il n'y a pas où poser un annexe au moment de la rupture, alors que notre voisin qui habite peut-être dans une hutte n'a pas une dette pour rompre le jeûne. Là, on n'est pas croyant. La page sport de ce journal, la Ligue régionale de judo de Niamey a un nouveau bureau. Il a été mis en place ce dimanche à l'issue d'une assemblée générale élective. C'était à la maison de jeunes à Djadesekou. C'est Moussa Souley qui a été choisi pour diriger la nouvelle équipe de la Ligue régionale du judo. Suivez plutôt. Je remercie le bon Dieu. Je remercie mes camarades. Et là, je parle au nom, je pense, du bureau. Moussa Souley, c'est le nouveau président de la Ligue régionale de judo de Niamey. Il a été élu avec 18 voix pour sur les 19 votants ce dimanche au terme d'une assemblée générale. Les autres membres du bureau ont été également élus. Nous avons mené une lutte acharnée pour que la légalité soit respectée. La légalité aujourd'hui, effectivement, a été respectée. Nous ne pouvons que nous réjouir. Vous n'êtes pas sans savoir que Niamey a été quand même à l'avant-garde. La Ligue de Niamey a été à l'avant-garde de cette situation qu'aujourd'hui, nous nous réjouissions. Parce qu'aujourd'hui, si l'ancienne fédération qui était dans l'illégalité a été dissoute, la Ligue de Niamey quand même en a pour quelque chose. Moussa Souley et son équipe ont désormais la lourde tâche de redonner un nouveau souffle au judo au plan régional. Nous devons de jouer un rôle primordial pour l'épanouissement du judo au Niger. Et je crois qu'avec mes collègues ici, nous nous engageons à faire en sorte que le judo, le rayonnement du judo prévale. Pour cela, nous appelons tout le monde pour que dorénavant, nous puissions taire
tout ce que nous avons eu comme divergence et autres, pour que nous n'ayons que pour un seul objectif, l'épanouissement, la promotion du judo. Le vote s'est déroulé en toute transparence devant la famille des judokas de la région de Niamey. Sport encore, après la forte mobilisation des supporters nigériens qui ont poussé l'équipe nationale du Niger, le MENA, à une victoire le 14 juin dernier face à la Namibie 1-0 dans le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2016. Le président de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a tenu à remercier tous ceux qui ont soutenu le 11 national. Colonel Djibrila Himahamidou. Cette mobilisation que vous avez faite nous a permis aujourd'hui de renouer avec la victoire. Nous en avions besoin, vous le savez bien. Et comme je l'ai expliqué à travers ma démarche de sensibilisation en votre direction, donc au niveau des FADA, j'ai dit que ce match est capital parce que le premier match détermine la suite de la compétition. Il nous fallait ces 3 points-là. Dieu merci. Grâce à Dieu, grâce à la mobilisation des Nigériens, nous avons pu engranger ces 3 points. Ça n'a pas été facile, vous le savez très bien. Je tiens donc en ce jour et en cette occasion à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué donc à cette victoire. J'ai attiré l'attention partout où je suis passé par rapport au bruit qu'il faut faire pour supporter, pour pousser notre équipe nationale et à l'hymne national qu'il faut chanter en force. Il y a eu un progrès, je l'ai constaté, mais ce n'est pas suffisant. On ne l'a pas fait comme ça se doit. Comme j'ai dit, quand on chante, tout le stade chante l'hymne national, le stade doit vibrer. Il faut donc qu'on travaille ça encore et qu'on travaille des chants effectivement pour pouvoir. Et je profite aussi pour relancer toujours ce que j'ai dit, ma proposition. J'attends les idées pour voir comment on va occuper le stade là. Comme j'ai dit, les FADA, les quartiers, on peut affecter des camps du stade général Kounché. Les 17 portes là, on peut affecter ça pour que chaque quartier, chaque FADA ou une zone sache où ils vont rentrer désormais et à qui mieux lancer des concours pour voir qui mobilise plus de monde. Ça se fait partout, c'est comme ça que ça marche pour remplir les stades. Je voudrais enfin donc lancer un appel en tout cas à l'endroit de tous les acteurs, des autorités politiques, les acteurs du football que nous sommes, les dirigeants de football, les responsables donc du sport nigérien, pour que vraiment nous prenions une langue, pour que nous puissions parler le même langage et pour éviter, pour que nous puissions prendre surtout des dispositions à temps, pour créer les conditions idoines d'organisation de nos matchs. Il faut pour éviter les impréparations et les imperfections qui nous amènent souvent dans des travers qui ne sont pas bien. C'était le président de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, colonel Djibrila Himahamidou, ce matin devant la presse nationale et les supporters de l'équipe nationale du Niger, le MENA. C'était lors d'un point de presse pour apporter sa reconnaissance et remercier tous ceux qui ont contribué à la victoire du 11 national le 14 juin plutôt dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.